m'appelle Michel Andrieux, je suis donc restaurateur rue Rébéval. C'était pas mon métier, ça m'est venu sur le tard. Je travaillais dans une entreprise où j'étais plutôt bien, mais j'étais rentré pour 6 mois. Et 13 ans après, je me suis demandé ce que je faisais encore là. Je me suis dit, c'est l'heure de partir et de faire autre chose. Et comme j'ai des origines auvergnates et que je ne savais rien faire, je me suis dit, le seul truc qu'on sait faire quand on est auvergnat, c'est tenir un bistrot. Donc j'ai cherché un bistrot, et puis je n'ai pas trouvé de bistrot, j'ai trouvé un restaurant. Puis je me suis dit que ça correspondait plus à ce que j'avais envie de faire. Valentine Colotti, c'était, et c'est toujours, un Argentin qui est venu en France à une certaine époque, qui avec des potes a trouvé cet endroit et l'ont complètement retapé. Et comme ils avaient fait un lieu assez magique, à partir de pas grand chose sinon d'amitié et de solidarité, j'ai trouvé que c'était un peu normal de garder et le nom et une partie de la carte. En plus, la viande d'Argentine, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Les vins d'Amérique du Sud, à l'époque, personne ne connaissait, donc c'était amusant. Et puis c'était un peu anti-franchouillard, ça m'allait bien. Et la Thaïlande, bah, ça c'est aussi les rencontres de la vie. Et du coup, bah, on passe pas à côté d'une cuisine qui est agréable. Bah, Belleville, c'est ce que c'est, hein. C'est un quartier qui bouge peut-être un peu moins vite que les autres quartiers de Paris, ce qui nous permet d'avoir encore un petit côté province qui est plutôt agréable. On a deux clientèles un peu différentes, celle du midi, celle du soir. Donc il y a un côté famille parce qu'au bout d'un moment on connaît beaucoup de monde, beaucoup d'habitués. Et puis il y a quand même des gens qui visitent Belleville et qui visitent Paris, donc ils s'intègrent là-dedans, ils en sortent, ils sont un peu étonnés d'ailleurs. Et les revoir partir comme s'ils avaient pris 50 ans de voyage en plus dans le temps, c'est pas mal, c'est marrant quoi. C'est plutôt une carte qui va s'appuyer sur, sur des produits de qualité, ça c'est facile à dire. Comme j'étais pas restaurateur, pas cuisinier, donc je me suis improvisé. Ma formule de base, ça a été, si je peux pas le donner à mes enfants, c'est pas la peine de le présenter aux clients. C'est quand même une cuisine un peu roborative, un peu consistante, peut-être un peu plus d'automne-hiver que d'été. Mais voilà, on a des lentilles, on prend des lentilles du Puy parce que ça n'a rien à voir. J'essaye de faire venir mes produits au maximum en charcuterie d'un charcutier qui est dans le Cantal. Et donc la viande, c'est de la viande d'Argentine et on prend chez le fournisseur historique, Carnard. Une cuisine alors qui peut avoir des connotations un peu exotiques, mais qui est une cuisine familiale, c'est-à-dire que c'est pas une cuisine, ça sera jamais une cuisine sophistiquée, voilà, mais par contre aussi naturelle que possible. On va dire généreuse. Alors au début, donc on était tous les trois avec Vitol et Camille. On s'est rencontrés à l'école hôtelière il y a 8 ans maintenant, je pense. Après, on a travaillé un peu chacun de notre côté. On est parti à l'étranger, on a travaillé dans des hôtels notamment. Et on en a eu un petit peu marre de cette hiérarchie, de cette fausse liberté qu'on a dans les hôtels. Et du coup, on a voulu créer quelque chose à notre image, vraiment simple, convivial. De par mes expériences, j'avais jamais fait de cuisine auparavant. C'était inconnu, je cuisinais chez moi, j'adorais ça. Mais professionnellement parlant, j'avais jamais fait ça. Du coup, on cherchait quelqu'un pour m'épauler, on va dire, avec beaucoup de technique. Et c'est là qu'on a rencontré Vincent. J'ai vu une très belle opportunité en fait de pouvoir prendre un poste de chef très vite et puis de pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire qu'on avait la même vision de la cuisine. On travaille vraiment ensemble sur la partie création. Chacun apporte ses idées, c'est-à-dire que moi je commande plein de choses, plein de produits qui sont de saison. Et le matin, il y a tout qui arrive et on se dit bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, c'est ça qui est intéressant ici, c'est que comme on travaille sur une carte qui change tout le temps, c'est-à-dire que Vincent arrive avec des idées, moi aussi, ça se complète, on arrange tout ça et puis ça arrive avec un menu différent chaque jour, quoi. On laisse toujours la même trame, ça veut dire qu'il va toujours y avoir 3 entrées, dont une végétarienne par exemple. Sur les plats, pareil, c'est-à-dire qu'on va toujours avoir un poisson, une viande. Après le 3e, c'est un peu libre. En général, on essaye aussi de proposer une offre végétarienne ou un peu plus légère et de dessert. Et le soir, donc ça change, c'est plus du tout une formule individuelle, on part sur du partage. Donc on a plus l'offre comme le midi, entrée, plat, dessert, où tout le monde a son assiette à lui, on va dire. Et on part sur une offre où on est un groupe d'amis, on va prendre 5-6 assiettes. Ça va être des petites assiettes, mais il y aura quand même du travail, il y aura plein d'assemblages, ça sera cuisiné. Alors le midi, on a pas mal d'habitués, depuis de plus en plus, des gens qui sont venus la première fois et qui depuis aiment découvrir justement de nouvelles choses, parce qu'ils savent qu'il y a du changement. Des clientèles de bureau, hein, bien évidemment, il y en a toujours partout à Paris.
des groupes d'amis qui viennent, ils se retrouvent ici une fois par semaine. Et le soir c'est des profils, il y a vraiment tous les profils. C'est ça qui est intéressant. Alors la traversée, du coup, c'est un restaurant qui est situé aux 2 rues Ramée. C'est vraiment une rue qui est active, très commerçante. Il faut venir parce qu'on mange bien déjà. Et il faut venir parce qu'on est bien accueillis. Ce qu'on propose, c'est des choses simples, travaillées et qui surprennent en fait. On ne s'attend pas forcément à ça quand on vient ici. On voit des choses dans le menu qui paraissent classiques et quand on reçoit le plat ou la petite assiette le soir, on est surpris et on est bien surpris. En fait. Je suis Marie Essia, présidente du groupe Tigran Paris et cofondatrice du Secret 8. C'est un lieu où on peut vivre une expérience unique, que ce soit à travers la décoration, à travers l'expérience sensorielle, gustative. Alors pour y accéder, il faut avant toute chose pouvoir se procurer l'énigme. Comment se procurer l'énigme? À travers les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. On poste une énigme par mois. Ensuite, quand on a réussi à trouver la réponse à l'énigme, cette réponse nous donne au final le mot de passe pour entrer au Secret 8. Une fois qu'on a le mot de passe, je garderai le secret d'accès au lieu, parce que ce n'est pas une porte, je n'en dirai pas plus. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que j'invite les personnes à se rendre à l'accueil du Bouddha Bar et la personne qui sera en charge de les accueillir s'occupera du reste. Je suis Régis et je suis le chef barman du Secret 8 by Bouddha Bar Paris. Alors la carte ici au Secret 8, on va parler d'expérience cocktail. On travaille sur les produits et les saveurs, donc c'est-à-dire que le choix des spiritueux, donc ça avec la société Tigre Blanc Paris. Donc les saveurs, ça peut aller des fruits, des légumes, voilà. Donc cet hiver la carte par exemple, il y a un cocktail avec du champignon. Cet été, il y en avait un avec du petit pois, donc on essaye aussi de proposer des saveurs qui sont à la fois originales mais compréhensibles aussi pour les clients. Donc il faut savoir que la verrie en fait a été chinée à travers le monde. Donc en fait, chaque cocktail à la carte a son propre verre. Donc vous verrez jamais le même verre sur 2 cocktails à la carte. Il faut venir au Secret 8 parce que on propose quelque chose de différent. On propose une expérience unique, sensorielle, avec plusieurs sens d'ailleurs à découvrir. C'est un voyage intemporel et je préconise avant toute chose d'être dans le bon état d'esprit pour pouvoir y accéder. Quand on vient au Secret 8, on vient pour découvrir quelque chose, avec l'envie d'être surpris. Pour moi, ici, il n'y a pas de limite à la créativité cocktail en tout cas.